Yo tout le monde, c'est Jack Hop pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une théorie One Piece. Donc aujourd'hui on va parler de San Juan Wolf, mais le fameux équipier de l'équipage de Barbe Noire. Du coup vous avez déjà pu le voir dans trois des passages. Alors il y en avait un à Impel Down quand il a été libéré par Teach. Un autre à Marineford quand on l'a vu dépasser le QG, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et une autre quand ils avaient capturé la fameuse pirate Jeverly Bonny, mais ils se sont fait rattraper par l'amiral Akinu et du coup ils ont déguerpi le camp. Du coup aujourd'hui les gars, on fait cette théorie pour parler mais qui est un peu San Juan Wolf, qui sait quels sont ses buts et tout. Du coup les gars, c'est parti. Bah alors déjà, moi, je pense que San Juan Wolf n'a pas de fruit du démon. Déjà, pour expliquer ça, mais San Juan Wolf, comment vous dire? Eh bien, il transporte le navire de Teach, comme vous pouvez le voir là dans la mer. Du coup, s'il avait un fruit du démon, ça, comment dire? Ça ralentirait beaucoup les effets. Du coup, ça serait quasiment impossible. Mais qui puisse aller dans l'eau, ça l'aurait rendu vulnérable. Et du coup, je ne crois pas trop que ça soit possible, même qu'il y a un tout petit peu de chance, car les fruits du démon ne tuent pas les personnes, il est juste ralenti leur pouvoir. Ça veut dire que, comment dire, leur santé est moins importante que quand ils ne sont pas dans l'eau. Du coup, ça serait totalement possible, grâce à la force qu'il a. Mais il y aurait peu de chance. Du coup, je suis plutôt pour dire que San Juan Wolf est un homme poisson. Déjà, il y a plusieurs signes. Alors déjà, ça m'étonnerait qu'il ait pied dans toutes les mers du monde. Dans East Blue, West Blue et tout. Dans Raftel et tout. Déjà, faut savoir que là où il y a Impel Down, pardon, et bien la mer est très profonde parce qu'il y a 6 étages. Et souvenez-vous aussi de l'arc des hommes poissons. La profondeur est vraiment énorme, ça m'étonnerait qu'il ait pied jusqu'au fond. Du coup, si c'était le cas, il ne pourrait pas y aller. Du coup, Barbe Noire ne pourrait pas traverser ces mers. Donc, je pense que c'est un homme poisson. Parce que déjà, on n'a jamais vu son corps d'en bas. Du coup, ça se trouve, il a des écailles ou des nageoires, des choses comme ça. Qui pourraient, mais comme ça, il pourrait nager un peu dans l'eau et pas obligé de marcher. Ça serait déjà un beau point commun. Et aussi, je pense, comme vous avez pu le voir, il est vraiment énorme. Du coup, je crois qu'il y a un lien familier avec Wadatsumi, celui qui était sur l'île des hommes poissons. Et je pense en fait qu'ils seraient frères. Déjà, il y a plusieurs ressemblances. Déjà, regardez sa bouche. Ses lèvres sont exactement pareilles que Wadatsumi. Ils portent tous les deux une barbe, bon, même si elle n'est pas très ressemblante. Mais le plus gros point commun, c'est qu'ils sont... comment dire? Ils sont tous les deux énormes. C'est des géants, mais de géants. Et aussi le quatrième point commun qui me semble, c'est que comme vous pouvez le voir derrière Wadatsumi, il a une sorte de nageoire que porte Wadatsumi. Et du coup, je pense que San Juan Wolf est la même. Sauf que, comment dire, on ne l'a jamais vu de derrière San Juan Wolf. Du coup, c'est totalement possible qu'il y ait une nageoire. Ça serait un gros point commun avec Wadatsumi et ça montrerait déjà qu'il est un homme poisson. Et aussi, comme vous pouvez le voir, San Juan Wolf a les cheveux un peu en hérisson. Du coup, ce qui ressemble un peu au poisson globe, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Et bien ça me fait penser au poisson globe. Du coup, c'est d'énormes ressemblances. C'est comme ses yeux, regardez ses yeux avec le poisson globe et le géant San Juan Wolf. C'est exactement les mêmes. Ce qui montrerait que ce sont de la même familiarité. Du coup, ça pourrait être un homme poisson globe qui vient des hommes poissons. Du coup, ça serait une information très importante. Et du coup, on saurait un peu qui est San Juan Wolf,
que c'est un homme poisson, et peut-être qu'il aurait combattu avec Odie. Et aussi, j'ai une autre théorie. Je crois qu'en fait, Sandro Wolf faisait partie de l'équipage de Odie. Dans les anciens scans et tout, peut-être qu'on le verrait. Mais je pense qu'en fait, il se serait fait arrêter par la marine, et du coup, qu'il aille à Impel Down. Ce qui serait très possible aussi. Et je pense qu'en fait, Sandro Wolf, pour entrer à Impel Down, eh bien, il serait un poisson globe. Comme on a pu le voir, quand Wadatsui se transforme en énorme géant. C'est-à-dire que Sandro Wolf pourrait grossir, mais encore plus, je crois. Et qui pourrait rapetir, en fait. Mais pas rapetir tout petit. Donc, je pense qu'il est passé comme ça. Que c'est un poisson globe. Je crois que c'est inévitable, avec toutes les preuves que je viens de vous donner, les gars. Et aussi, je pense qu'en fait, Sandro Wolf a, mais comme dans l'affaire un peu du Noé. Car vous voyez la taille du Noé et voyez la taille de Sandro Wolf, c'est exactement pareil, les gars. Du coup, ça serait fort possible qu'ils soient des frères ou lien familial. Ou qu'il y ait une race de poissons géants. Donc, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette théorie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un énorme like. Ça ferait super plaisir. Dites-moi si je dois changer des trucs en commentaire. Et sinon, à plus les gars et ciao!